en français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en allemand et en néerlandais. C'est dans toutes ces langues que l'on a pu voir jouer les pièces écrites par Marie Laberge, auteure québécoise. Marie Laberge est née en 1950 dans la ville de Québec. Elle découvrira ses passions dès un très jeune âge. Sa passion pour la scène en prenant des cours de danse et sa passion pour l'écriture à 11 ans en écrivant secrètement son premier roman. À l'université, elle s'inscrira d'abord en journalisme et information avant d'être rattrapée par son amour du théâtre en 1970, année où elle entrera au Conservatoire d'art dramatique, section jeu. À l'obtention de son diplôme, Marie Laberge entamera sa carrière de comédienne. Elle jouera dans plusieurs pièces connues, et ce, même à l'international, et enseignera le théâtre à l'université. Son amour pour l'écriture la rattrapera ensuite et elle écrira une vingtaine de pièces de théâtre, dont C'était avant la guerre à l'Anse-Agile, L'homme gris et Oublié, dont voici un extrait. Toutes les agonies sont de même. Toutes! Même quand il n'y a plus d'espoir, même quand il n'y a plus d'esprit, plus d'yeux, même aveugle, même sourd, ils luttent. Ils luttent comme des bêtes pris au piège pour prendre encore un respire. Oh, pis toi là, toi à côté, tu penses que c'est le dernier. T'espères que ça soit le dernier. Tu pries pour que ça soit le dernier. Puis toujours, il trouve la force d'en prendre un autre. Marie Laberge défendra que ce n'est pas les critiques sévères à l'endroit de ses pièces qui lui feront mettre de côté le théâtre, mais plutôt son envie et son besoin d'écrire des romans. Elle publiera son premier roman intitulé Juillet en 1989 et Quelques adieux en 1994, roman que Marie Laberge qualifie comme étant son véritable premier puisqu'elle l'avait écrit bien avant sa parution. Déjà, les lecteurs tombent amoureux de sa plume et en redemandent. C'est à l'an 2000, lorsque Marie Laberge affirme être prête pour cette grande aventure, qu'elle nous offre sa première trilogie, Le goût du bonheur. Ce roman en 3 tomes nous amène tout droit au Québec des années 1930, où l'on suit la vie de Gabrielle, son mari Édouard et leurs enfants. Les thèmes de la femme, de la religion, de la dominance économique des anglophones et de l'homosexualité y sont entre autres abordés. Le goût du bonheur. Tome 1. Gabrielle. Cet enfant va me tuer. D'un coup de rein, Gabrielle s'extirpe de son transatlantique. Arrivée à la hauteur des Glaïeuls, elle aperçoit sa fille qui tient Florent par la main et qui est déjà en train de tourner le coin de la grange. En se dépêchant, en courant, Gabrielle pourrait l'atteindre. En criant, elle pourrait peut-être la forcer à se retourner, mais pas à revenir. Ça, Gabrielle n'a aucun doute. Elle soupire, déjà calmée. À quoi bon vouloir tenir un cheval contre son gré? Marie Laberge écrira plusieurs autres romans, dont des romans policiers tels que Sans rien ni personne, publié en 2007, et Affaires privées en 2017. Elle se lancera également dans l'écriture épistolaire en 2009 avec Des nouvelles de Martha, où elle enverra par la poste 26 lettres personnalisées par an à ses lecteurs. Lettre de Martha aux femmes. Montréal, le 7 janvier 2008. Ma chère, ce soir, pour la première fois depuis 38 ans, je suis seule dans mon appartement. Façon de parler, de dramatiser, dirait la défunte tante Aline, puisque j'ai eu des moments de solitude occasionnels pendant toutes ces années. Mais bon, on ne s'obstinera pas sur des détails. Ce que je veux dire, finalement, c'est que Julie est partie. Mon bébé, ma bébête, comme j'aime tant l'appeler, est partie pour de bon. Marie Laberge touche à divers genres littéraires, mais les thématiques qu'elle aborde tournent souvent autour de l'amour, la souffrance et la mort.
Elle précise qu'elle n'écrit jamais sur sa propre vie, qu'elle en serait incapable. Quand elle se plonge dans l'écriture, elle dit ne pas avoir de contrôle sur l'évolution de l'histoire. C'est les personnages qui décident, qui évoluent, et elle doit se plier à leur choix. Marie Laberge est aussi une femme engagée. Jacques Parizeau lui demanda de participer à la rédaction du préambule de la question du référendum de 1995 avec entre autres Gilles Vigneault et Fernand Dumont. En 2006, Marie Laberge recevra à nouveau une demande d'une grande personnalité québécoise, mais cette fois, ce sera nul autre que Céline Dion qui lui demandera d'écrire une chanson pour la parution de son album d'elle. Notre grand auteur lui offrira Le temps qui compte. Le temps qui compte est toujours compté, qu'il soit gagné, qu'il soit gaspillé, en rire qui coule, en vie qui déboule. Le temps qui compte est toujours compté. Le travail de Marie Laberge sera maintes fois récompensé, tant au Québec qu'en France. Parmi toutes ces médailles et distinctions, elle méritera le prix littéraire du gouverneur général, un Gémeaux pour le meilleur texte d'émission dramatique à la télévision, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Elle sera nommée Femme de l'année en art et sera fait chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de France, chevalier de l'Ordre de la Pléiade à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, chevalier de l'Ordre national du Québec et compagne de l'Ordre des lettres et des arts du Québec. Gilles Duceppe a affirmé de Marie Laberge qu'elle écrivait comme un homme. C'est qu'elle a interprété comme un compliment pour quelqu'un de son époque où il était inconcevable qu'une femme sache bien écrire. Marie Laberge est définitivement une auteure talentueuse, mais également une grande femme passionnée qui a marqué le Québec et qui continuera de nous émouvoir encore longtemps, nous l'espérons.